Alors, imaginez un truc, un jeu vidéo avec des milliers de personnages. Chacun a son propre look, sa propre histoire, mais au fond, ils partagent tous des caractéristiques communes. Comment on fait pour gérer tout ça sans écrire la même chose des milliers de fois? C'est un vrai casse-tête pour un programmeur. Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, en plongeant dans un concept super puissant de la programmation. Ok, regardez ça. À gauche, c'est le cauchemar absolu. Un vrai plat de spaghettis de code où tout est mélangé. C'est juste ingérable. Et la solution, ce n'est pas de travailler plus dur. Non, non. La solution qu'on voit à droite, c'est de travailler plus intelligemment. Il s'agit de créer un plan, un modèle qu'on appelle une classe pour enfin mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar. Bon, mettons-nous dans la peau d'un développeur. Il faut gérer, disons, des centaines de robots. Chaque robot a un nom, un niveau de batterie, un statut, et toutes ces infos sont définies dans des variables qui flottent un peu partout dans le code. Si on veut changer un tout petit truc, il faut le retrouver à 10 endroits différents. Ce n'est pas juste désorganisé, c'est carrément dangereux. Une seule petite erreur et paf, tout le système peut s'écrouler. Heureusement, pour éviter ce genre de catastrophe, il y a une solution. Et cette solution, c'est un concept fondamental, la classe. L'idée, c'est un peu comme une boîte à outils super bien rangée. Au lieu d'avoir des vis et des boulons éparpillés partout, la classe permet de tout regrouper. On met les données et les actions qui vont avec au même endroit. C'est propre, c'est organisé et surtout, c'est réutilisable. D'accord, mais concrètement, une classe, c'est quoi? L'analogie la plus simple et la meilleure, à mon avis, c'est celle du plan d'architecte. Le plan, ce n'est pas la maison elle-même, c'est le dessin, le schéma directeur qui va permettre de construire 1, 2, 10 ou même 1000 maisons qui se ressemblent. Et le plus fou, c'est que créer ce plan de base, c'est d'une simplicité déconcertante. Regardez ce bout de code. On écrit juste le mot classe, on lui donne un nom, là c'est robot, 2 points, et c'est presque fini. Le petit mot passe qu'on voit, ça veut juste dire pour l'instant, on ne met rien dedans. C'est une coquille vide, d'accord, mais c'est la fondation, c'est sur ça qu'on va bâtir tout le reste. Bon, un plan vide, ça ne sert pas à grand-chose, on est d'accord. Il lui faut des détails, des spécifications. Et en programmation, ces spécifications, on appelle ça des attributs. En gros, ce sont les caractéristiques qui vont décrire ce qu'on est en train de construire. Alors, pour détailler notre plan, il y a 2 types de caractéristiques. Le premier, ce sont les attributs de classe. Pensez à une chaîne de montage de voitures. Il y a des choses qui sont pareilles pour toutes les voitures du même modèle, n'est-ce pas? La marque, le pays de fabrication, c'est l'équipement de série. Eh bien, les attributs de classe, c'est exactement ça. Des caractéristiques partagées par absolument tous les objets qu'on va créer à partir de ce plan. Et ça se voit très bien ici. Notre plan robot définit que Made in, c'est Cyberdyne Systems et que Model Series, c'est T800. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque robot, sans exception qu'on va fabriquer avec ce plan, aura automatiquement ces 2 infos. C'est la fiche technique de base, la spécification d'usine. Mais bon, si tous les robots étaient identiques, ce serait un peu dommage. Comme pour les voitures, après les options de série, il y a les options personnalisées. La couleur, le type de jante, la plaque d'immatriculation, c'est ce qui rend chaque voiture unique. En programmation, c'est pareil. On appelle ça les attributs d'instance. Ok, mais techniquement, comment on fait pour donner à chaque robot son propre nom, son numéro de série personnel? C'est là qu'intervient cette fonction un peu spéciale, int. Dès qu'on crée un nouveau robot, ce bout de code se lance automatiquement. Il prend le nom et le numéro de série qu'on lui donne et il les colle sur self. Et self, c'est tout simplement une façon de dire le robot que je suis en train de construire en ce moment même. Comme ça, ces détails sont bien uniques à chaque robot. Et là, ça soulève une question super importante. Si tous les robots sont construits à partir du même plan, comment un robot spécifique fait pour savoir « moi, mon nom c'est R2D2 » et pas se mélanger les pinceaux avec son voisin qui s'appelle C3PO? La réponse tient en un seul petit mot qui est un peu magique en programmation, self. Quand on est en train d'écrire le plan, le code dans la classe, self, c'est une sorte de pronom. C'est une façon de dire l'objet en question, celui dont on parle. C'est une référence à l'instance spécifique qui est en cours de création. Du coup, quand le code dit self.name, il sait qu'il parle du nom de ce robot-là et pas d'un autre. Ok, donc on a notre plan. Il a des caractéristiques communes, de série et des options personnalisables. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Comment on utilise ce plan pour vraiment construire des robots et surtout pour leur donner des choses à faire? Alors le chef d'orchestre de cette chaîne de montage, c'est cette méthode init. On la reconnaît avec ses doubles tirets bas, c'est une convention pour dire attention, méthode spéciale. C'est ce qu'on appelle le constructeur. Son boulot, c'est de s'activer automatiquement à chaque fois qu'on demande la création d'un nouvel objet pour assembler toutes les pièces et lui donner ses caractéristiques uniques. Parce qu'un robot, ça ne fait pas que exister, ça fait des choses, ça agit.
Et ces actions en programmation, ce sont les méthodes. Ce sont tout simplement des fonctions qui sont définies à l'intérieur de notre plan. Et regardez bien, la méthode report_status prend elle aussi self comme premier paramètre. C'est logique. C'est grâce à ça qu'elle peut aller chercher le nom et le numéro de série du robot qui est en train de parler. Et c'est là que tout prend son sens. On a 2 robots différents, robot 1 et robot 2. On appelle exactement la même méthode sur les deux, report status, et pourtant, regardez le résultat. Chacun répond avec ses propres informations. C'est ça, toute la puissance de Self. On a écrit l'action une seule fois dans le plan, mais le résultat est personnalisé pour chaque objet. C'est hyper efficace. Bon, on a vu pas mal de choses. Mais au final, pourquoi est-ce que tout ça, cette idée de plan directeur, est si important en programmation ? Quel est le vrai bénéfice ? Pour que ce soit bien clair, résumons la différence. La classe, c'est le plan, la recette, le moule à gâteau. C'est abstrait. L'instance, c'est l'objet concret. C'est la maison construite. C'est le gâteau qu'on a cuit. La recette, elle, ne change pas, mais on peut faire autant de gâteaux différents qu'on veut avec. Et bien sûr, ce concept ne s'applique pas qu'aux robots. Pensez à une flotte de drones de livraison. C'est exactement le même principe. On pourrait créer une classe Delivery Drone qui servirait de plan pour chaque drone. On y mettrait son niveau de batterie, sa position GPS, sa cargaison et les actions qu'il peut faire, comme décoller ou livrer un colis. C'est un concept universel. Alors, si on devait résumer la boîte à outils qu'on vient de se constituer, il y aurait quoi dedans ? D'abord, la classe, c'est notre plan directeur. Ensuite, les attributs, ce sont les données. On distingue les attributs de classe, qui sont partagés, et les attributs d'instance, qui sont uniques. Après, on a les méthodes, ce sont les actions. Et enfin, les 2 engrenages essentiels, init, le constructeur, et self, la clé pour que chaque objet se réfère à lui-même. Voilà, on a vu comment passer d'un code chaotique, un vrai bazar, à quelque chose de structuré, de réutilisable et de vraiment puissant. Le plan, maintenant, on sait comment le dessiner. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?